Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se pencher sur la troisième unité pour les filières PC et dont l'intitulé, c'est l'unité 3, c'est la troisième dans votre programme. C'est utilisation des matières organiques et inorganiques. C'est l'unité que vous préférez appeler pollution. Donc ça, c'est l'intitulé officiel de l'unité. Pour cette unité, on va traiter plusieurs séquences qu'on peut qualifier de chapitres. Comme chapitre 1, on va se pencher sur la problématique des déchets ménagers. Donc, avec tous les détails qui sont relatifs à cette question-là. Ensuite, on va étudier les milieux, la pollution et les milieux pollués. Pour se pencher ensuite, ça c'est chapitre 2, comme partie annexe à ce chapitre 2, là je mettrai 2.1, pour voir quelles sont les alternatives énergétiques et comme troisième chapitre, c'est l'utilisation des substances radioactives et énergie nucléaire, bien sûr. Pour finir avec le contrôle de la qualité et la salubrité des milieux. Donc il y a un fil conducteur qui part d'un problème qui ressort au niveau des ménages. C'est un problème de pollution d'origine domestique. Ensuite, on va voir les différents milieux de vie, donc à savoir l'air, l'eau et le sol, et mettre en évidence que la majeure partie de cette pollution émane de l'utilisation des énergies fossiles, pour discuter un petit peu quelles sont les alternatives énergétiques auxquelles on peut faire recours pour pallier les problèmes soulevés par l'utilisation des énergies fossiles. Et ensuite, donc, c'est la question de la radioactivité et les éléments qu'il faut avoir en tête en ce qui concerne cette partie-là. Et on va finir, bien sûr, pour ces milieux de vie, donc on doit contrôler leur qualité et leur salubrité, et donc on va voir quels sont les différents paramètres utilisés pour ce genre de contrôle. Donc là, j'ai tracé tout ça pour vous donner une idée claire sur ce qu'on va voir tout au long de cette troisième unité. Alors on va commencer par le chapitre 1, c'est la problématique des déchets ménagers. Donc pour aborder ce sujet-là, donc on doit donner quand même dans un premier temps pourquoi il y a un problème lié aux déchets ménagers. D'abord, donc il y a le problème de la croissance démographique. Il y a ensuite l'amélioration du niveau de vie. De niveau de vie.
À l'échelle mondiale, bien sûr, il y a une nette amélioration du niveau de vie et aussi le mode de consommation. Le mode de consommation a changé de telle sorte qu'on génère beaucoup de produits à rejeter. Alors, cette situation-là fait que on produit une grande quantité de déchets. Une grande quantité de déchets. Si je donne l'exemple de Fès, 1000 tonnes de déchets par jour. À Casablanca, 4500 tonnes de déchets par jour. L'autre aspect pour ce qu'on produit, on produit une grande quantité de déchets, aussi une grande diversité, des déchets. Donc on n'a pas affaire à un seul type de déchets. Alors, une mauvaise gestion de la grande quantité et la grande diversité, c'est quoi une mauvaise gestion? Une mauvaise gestion des déchets, c'est quoi? C'est égal les déposer dans des décharges sauvages, c'est-à-dire les délaisser dans le milieu naturel, c'est-à-dire des décharges non contrôlées. Une décharge, donc des décharges non contrôlées. Très bien. Alors, opter à une mauvaise gestion, déposer ces déchets générés quotidiennement avec des quantités aussi élevées et avec une grande diversité, aura certainement un impact négatif sur 3 niveaux. Donc là, c'est un impact, un effet négatif sur 3 niveaux. Il y a le niveau environnement, il y a le niveau santé et il y a le niveau économie. Donc une mauvaise gestion des déchets, bien sûr, elle va se répercuter sur ces 3 volets-là. Lorsqu'on parle de l'environnement, une mauvaise gestion des déchets, le fait de se débarrasser, comme le stipule la loi des déchets, dans un milieu naturel, elle aura certainement un impact négatif sur l'air, sur l'eau et sur le sol. Bien sûr, ce sont les 3 milieux de vie qui vont être impactés négativement. Bien sûr, comment l'air va être influencé négativement dans le cas d'une mauvaise gestion de ces déchets-là? Il va y avoir, comment dirais-je, le feu dans les déchets. Donc il peut y avoir une combustion des déchets à l'air libre, sans aucun contrôle. Donc ce qui va donner des gaz polluants. Donc on va impacter l'air. Les ressources en eau, elles vont être touchées par la partie liquide de ces déchets, à savoir le jus, le lixivia, qui est un jus de déchets qui va soit s'infiltrer pour impacter négativement les eaux profondes, ou encore ruisseler avec les eaux de pluie
et le retrouver dans les eaux de surface. Bien sûr, donc les déchets solides, là aussi pour le lexivia, il est valable aussi bien pour l'eau que pour la qualité du sol. En plus, les particules de la combustion. Les déchets solides, notamment non biodégradables. Non biodégradables. On va les retrouver dans le sol et elles vont dégrader la qualité du sol. Et donc là, c'est clair que l'environnement sera impacté négativement si on continue à déposer nos déchets générés quotidiennement dans des décharges sauvages, des décharges contrôlées, c'est-à-dire sans aucun traitement. Bien sûr, sur le volet santé, on va évoquer un certain nombre de maladies. Donc, il y aura des maladies respiratoires, en relation bien sûr avec les odeurs dégagées par ces décharges qui fermentent dans l'air libre, ou encore même avec du feu qui peut spontanément être déclenché dans une décharge, et donc cette fumée-là aura certainement des répercussions sur l'état de santé. Aussi un problème d'allergie, on peut donner l'exemple de l'asthme, des troubles au niveau de différents appareils, donc troubles, je dirais, d'appareils digestifs. Comment ces troubles au niveau de l'appareil digestif? Donc je vais évoquer 2 points, par exemple, des intoxications. Parce qu'il y aura des produits qui vont être souillés par ces polluants-là et qui vont finir par être consommés par un citoyen et donc qui risquent d'avoir des intoxications, des diarrhées, si jamais on consomme un produit agricole, un produit des cultures maraîchères, je pense au radis, la laitue, donc tous ces produits de culture maraîchère qui peuvent nuire à la santé. Et bien sûr, ce n'est que des exemples, donc l'état de santé, elle peut être affecté. Bien sûr, sur le plan économique, donc il y a déjà un coût de la collecte. Il est estimé maintenant à 40 milliards presque de dirhams par an au Maroc. 40 milliards de dirhams. C'est un coût énorme. Il était à 37, maintenant on parle de 40 milliards de dirhams pour collecter les déchets et pouvoir les mettre un peu loin des agglomérations, bien que ce n'est pas la bonne solution. En l'absence de toute valorisation et d'un traitement spécifique, le problème reste sérieux. Bien sûr, on va assister à une diminution de productivité. Une diminution de productivité. Je m'explique. Qu'est-ce que je sous-entends par la diminution de productivité? Donc, il y a les pertes de jours de travail. Donc, les gens qui tombent malades, c'est normal. Donc, ils ne vont pas travailler. Et donc, il y aura une perte des jours de travail. Perte des jours de travail. Et donc, ce qui va impacter négativement la productivité. Bien sûr, je donne encore un autre coût, c'est un coût de réparation des dommages. De réparation des dommages. Les dommages, aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire, parce que la santé est un droit, et donc on doit soigner, on doit faire guérir les gens qui tombent malades, et là c'est un coût donc pour réparer les dommages, aussi bien au niveau de l'état sanitaire des citoyens, comme le traitement des eaux qui ont été souillées, ou bien les sols, ou encore l'air, et là donc c'est un coût qu'il faut
qu'il faut chiffrer. Bien sûr, sans omettre un coût qui est lié à la surexploitation des ressources naturelles. Parce que lorsqu'on parle d'une décharge non contrôlée, c'est-à-dire il y a absence de toute valorisation des déchets. Et donc, sur cette marge-là, une gestion pareille reste une gestion qui considère les déchets comme étant des ordures. Un déchet égale ordure, un nifayat yaqadurat. C'est-à-dire, le seul moyen dont on dispose, qu'on peut faire, c'est de voir comment s'en débarrasser. Chose qui n'est pas vraie, qui n'est pas valable avec une gestion qui est rationnelle. Les déchets, donc, c'est des ordures, et la politique économique, c'est une économie linéaire. C'est une économie linéaire. C'est-à-dire, on exploite les ressources naturelles, on produit un objet, on le consomme, on le rejette. Et donc, on est dans cette politique linéaire, on prend des ressources naturelles, on les transforme en un produit, on exploite le produit, on le consomme, on le rejette. Et donc, c'est une économie linéaire, bien sûr, qui va à l'opposé de la préservation des ressources naturelles. Donc, cette économie linéaire va entraîner un épuisement des ressources naturelles. Je donne un exemple pour vous expliquer ce que je sous-entends par ça. Si on continue à couper des arbres pour en faire du papier, donc on va finir par une déforestation et donc par une surexploitation des arbres pour faire du papier, alors qu'il y a possibilité de recycler et de réutiliser et donc rationaliser la consommation du papier et valoriser les déchets qui sont générés quotidiennement. Alors là, comme vous pouvez le constater, donc mon tableau est plein, mais ça c'est la situation de départ. Donc c'est une situation qui est alarmante du moment où, si on produit des quantités énormes avec une grande diversité et on se débarrasse de ces déchets dans un milieu naturel, c'est-à-dire à proximité des eaux de surface ou encore sur des eaux qui sont souterraines et bien sûr sur des terrains agricoles et donc c'est des sols, donc on aura certainement cette situation. La question qui se pose, que doit-on faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce scénario, pour éviter cette situation? Donc pour pouvoir répondre à cette question-là, je vais effacer cette première partie et donc on va donner en vert, dans le cas d'une bonne gestion, d'une rationalisation de la gestion des déchets, et on va voir qu'est-ce qu'on va gagner et comment on peut opter à cette rationalisation. Alors, très bien. Donc, le problème, il a été souligné, il est clair maintenant. Donc, quelle est la solution, ou bien les solutions proposées? La solution, c'est mettre en place un système de gestion des déchets. Donc, c'est-à-dire une gestion rationnelle qui
qui vise la valorisation des objets rejetés. Alors, qu'est-ce qu'on sous-entend par une gestion efficace? Une gestion rationnelle, une gestion efficace et rationnelle. Une gestion efficace et rationnelle, on doit la construire sur les deux problèmes qui ont été soulevés. D'abord, nous avons un problème de quantité des déchets générés quotidiennement. Ensuite, nous avons le problème de la diversité. Alors, pour pallier le problème, pour résoudre le problème de la quantité, pour résoudre le problème de la quantité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut opter au principe connu dans le domaine des déchets des 3 R. Qu'est-ce qu'on sous-entend par les 3 R? D'abord, le premier R, c'est réduire. Réduire quoi? On doit réduire la consommation. Qu'est-ce qu'on sous-entend par réduire la consommation? Consommer juste ce qu'il faut. Donc, rationaliser la consommation. Ne pas abuser. Réduire aussi la production des déchets. Production des déchets. Comment réduire la production des déchets? Privilégier c'est un exemple, les grands emballages. Et comme ça, je vais produire un déchet par mois au lieu d'un déchet par semaine. Donc, en privilégiant les grands emballages. Ça, c'est le premier R avec des exemples. Donc, déjà, une bonne gestion passe d'abord par réduire la consommation et réduire la production des déchets. Ensuite, le deuxième R, c'est, là c'est réduire, là c'est réutiliser. Alors, c'est quoi réutiliser? C'est égal donner une seconde vie à un objet ou prolonger sa durée de vie. Et donc, les exemples là, c'est pas ça qui manque. On peut réutiliser des vêtements, on peut réutiliser des ordinateurs, on peut réutiliser des smartphones. Donc là, on est dans la réutilisation des objets. Aussi, exemple, la bouteille consignée. La bouteille consignée. C'est le moment où on achète, je peux dire, voilà, une boisson gazeuse, pour ne pas citer de nom, et donc cette boisson gazeuse, elle est en verre, et donc il y a une part, il y a un dirham ou 2 dirhams qu'il faut laisser à l'épicerie comme garantie de rendre la bouteille et de récupérer son argent. Il y a les kangourous d'Alijal garantie, bouteille consignée.
il faut rendre la bouteille en verre à l'épicerie pour récupérer son argent. Et bien sûr, cette bouteille, elle va revenir à la société pour la remplir encore une fois. Et donc là, c'est la même bouteille, on va en faire plusieurs utilisations, et donc sans aller exploiter d'autres ressources naturelles pour en faire d'autres. Le troisième R, il faut recycler. Alors, donc recycler, ça veut dire on va réintroduire un déchet comme une matière première dans le circuit économique. Bon, le circuit économique. Donc ça, c'est recycler, c'est-à-dire, on peut le dire en un seul mot, un déchet va devenir une matière première. C'est ce que font d'abord les chiffonniers qui font le tour et le font malheureusement dans des conditions qui ne respectent pas la dignité humaine, mais quand même ils rendent un grand service puisqu'il y a des objets que nous avons rejetés. Malheureusement, on a fait le mélange dans la même poubelle et eux, ils sont en train de fouiller et de trier pour avoir certains produits qu'ils vont bien sûr revendre aux grossistes, et donc pour arriver enfin aux entreprises pour l'utiliser encore une fois comme étant une matière première. Et donc là, nous sommes dans la politique de recyclage de tout ce qui est plastique, papier, métal, verre. Donc c'est le troisième R. Donc une bonne gestion des déchets, c'est d'abord réduire, ensuite essayer au maximum de réutiliser et enfin il faut recycler. C'est de cette façon que les déchets qu'on appelle refus, elles vont être minimisés à un pourcentage qui ne va pas nuire à l'environnement, à la santé, à l'économie, comme on vient de le voir au début. Alors, bien sûr, résoudre le problème de la quantité. Le deuxième pas, pour bien sûr ces deux éléments de la solution, qu'il faut faire les deux à la fois. Donc résoudre le problème, le second problème, on a dit, il y a la quantité, puis il y a la diversité. Résoudre le problème de la diversité. Alors, pour résoudre le problème de la diversité, donc il faut instaurer le tri sélectif des déchets. Il faut instaurer le tri sélectif des déchets. Qu'est-ce qu'on sous-entend par instaurer le tri sélectif des déchets? C'est sélectionner les déchets en fonction de leur nature. Pourquoi? Pour les orienter, pour les orienter vers des filières. Ça, c'est l'objectif. Ce n'est pas une sélection pour sélection, ce n'est pas un tri, vers des filières de valorisation appropriée. Valorisation appropriée. Donc ça, c'est la finalité du tri sélectif des déchets. Donc, il faut les sélectionner en fonction de leur nature, bien sûr. On va mettre plastique à part, métal, papier, magazine, matière organique. Donc, il faut sélectionner parce que chaque type de déchet aura une filière de valorisation qui lui est propre. Dans le tri,
Donc, le tri peut être manuel et automatisé aussi. Automatisé. En fait, on fait les deux. Et automatisé. Le tri peut être manuel. Manière où ça? Donc, d'abord, à la source. Chenouiller à la source, c'est au niveau des ménages. Chez nous, nous avons notre part de responsabilité à opter au tri. Et bien sûr, il faut compléter le travail au niveau des bacs. On doit trouver normalement au niveau de chaque quartier des bacs avec des couleurs différentes pour chaque type de déchets. Et comme ça, donc on peut valoriser les déchets. Automatiser, donc, c'est au niveau des centres de tri. Au niveau des centres de tri. Donc là, on trouve un certain nombre de machines, de tapis roulants qui facilitent la tâche aux ouvriers pour pouvoir sélectionner ces déchets en fonction de leur nature. Alors je reviens sur cette marge-là. Avec une mauvaise gestion, les déchets, c'était des ordures. J'ai dit, nifayat yaqadurat. Mais avec une gestion rationnelle et efficace, les déchets doivent devenir des ressources. Mawarid. Donc, des ressources, on ne peut pas se débarrasser de ressources. Mais ordures, il faut s'en débarrasser. D'ailleurs, la loi 28.00 sur les déchets solides ménagers et assimilés au Maroc, donc elle parle, et malheureusement, elle définit les déchets comme étant des ordures et non pas comme étant des ressources qu'il faut valoriser, qu'il faut exploiter. Et donc, même l'économie, avec la réduction, la réutilisation, le recyclage, le tri, on ne sera plus dans une économie linéaire, mais plutôt c'est une économie circulaire, c'est-à-dire c'est cyclique, un objet, on ramène un objet de la nature, on en fait un produit, on le consomme, mais on redonne une seconde vie, on prolonge davantage la vie de cet objet-là pour épargner et éviter l'épuisement des ressources naturelles. Et donc le mot épuisement, on va le changer par la préservation. Donc on va faire tout ça pour passer d'une définition des déchets comme étant des ressources, pour passer d'une économie linéaire qui risque d'épuiser nos ressources naturelles à une économie circulaire qui va assurer la préservation des ressources naturelles. Donc voilà, pour l'ensemble, bien sûr, pour cette partie-là, reste à mentionner qu'en faisant le tri sélectif, bien sûr, on va sélectionner en fonction de la nature tout ce qui peut être recyclé, comme papier, métal, verre, plastique, mais on aura une autre partie, c'est celle des déchets organiques, de la matière organique qu'on rejette bien sûr, c'est les écorchures de légumes, c'est les restes d'aliments qu'on rejette quotidiennement, et donc il faut faire un traitement spécial pour ces déchets, et ça va être le tableau qui va suivre celui-là. Et donc là, on a donné une petite comparaison de la situation de départ, c'est-à-dire la situation problème avec une mauvaise gestion des déchets, à une gestion efficace qui doit résoudre et tenter de résoudre le problème de la quantité énorme générée des déchets et bien sûr le problème de la diversité.